Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ et de la seconde venue de l'éternité qui est apparue aujourd'hui avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler, notre thème sur Jésus de la seconde venue n'a plus confiance en Dieu aujourd'hui. Mais durant les règnes de la première venue, Jésus, lorsqu'il était le Fils de Dieu, il avait confiance à son Père, l'Éternel Dieu, son enseignant, inspirateur. Mais aujourd'hui, Dieu a failli durant les règnes de la seconde venue. C'est comme ça que Jésus-Christ n'a plus confiance en Dieu. Et vous allez voir, lisons d'abord dans la 1 Samuel 16, la Bible dit ceci, « Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache se jouer de la harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Vous voyez cette annonce ici, un mauvais esprit de Dieu. Ça dit que Dieu possède des mauvais esprits. Mais durant les règnes de la première venue, lorsque Dieu était le patron du lieu saint, puisque aujourd'hui, durant les règnes de la seconde venue, les règnes du lieu très saint, les lieux saints est souillé aujourd'hui. Dieu a souillé son lieu saint. Alors, vous devez quitter les lieux saints pour aller maintenant se reposer de manière éternellement dans les lieux très saints. Puisque aujourd'hui, le serpent est entré dans les lieux saints, il a souillé tout. L'abomination est entrée là-bas. Puisque c'était prédit, lorsque l'abomination de la désolation s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise, que celui qui écoute l'enseignement des lieux saints fasse attention. Vous devez prêter attention aujourd'hui. C'est l'éternité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le règne de la ce n'est plus le règne de la première venue. Le règne de la première venue de Jésus est fini. Le règne de Dieu de la première venue est fini. Aujourd'hui, nous entrons dans le règne de la seconde venue de l'éternité. Alors, vous voyez cette prédiction ici, l'accomplissement de 1 Samuel 16 s'accomplit durant le règne de la seconde venue. Puisque durant le règne de la première venue, Dieu était un enseignant 3 fois saint. Selon Lévitique 19, verset 2, la Bible dit « Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu ». En ce moment-là, du règne de la première venue, du règne des lieux saints, puisque le patron du lieu saint, c'est Dieu. Alors, l'Éternel marchait ensemble avec son épouse Dieu. Et en ce moment-là, Dieu était femme loyale, épouse loyale de l'Éternel. Mais à la seconde venue, aujourd'hui, l'Éternel a abandonné Dieu. Il s'est attaché à Jésus-Christ, sa femme et son épouse loyale de l'éternité de la seconde venue. Et de manière éternelle. Donc, la plus belle femme aujourd'hui, durant le règne de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Dieu aujourd'hui s'est rétrogradé. C'est le serpent qui l'a emporté aujourd'hui, l'a emprisonné. Maintenant, j'ai le devoir de ressusciter Dieu aujourd'hui, de lui délivrer entre les liens de l'emprisonnement, du mélange de l'esprit, de l'égarement du serpent de Satan aujourd'hui. C'est comme ça que vous allez voir dans Genèse chapitre 3, la Bible dit « Les serpents étaient l'animal le plus rusé qui se trouvait dans les champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Aujourd'hui, nous voyons cet animal le plus rusé, les serpents, dans les messages de Dieu qu'il enseigne aujourd'hui. Cet enseignement est souillé, c'est un enseignement spirituellement mélangé. Et pourtant, l'Éternel n'aime pas les mélanges dans les lieux très saints, dans l'éternité. Avec les mélanges, on n'entre pas à l'éternité. C'est comme ça que dans les lieux saints, j'ai vu la chaise de Dieu vide. Dieu n'est pas entré. Alors, il faut faire un effort pour sauver Dieu aujourd'hui qui est mort dans les mélanges. Dans l'enseignement, puisqu'il a proclamé les mensonges, il a dit qu'il demeure le Fils unique de l'Éternel. Et pourtant, ils sont en désoin
Gabriel et Michael. Michael, c'est Dieu. Gabriel, c'est Christ. Durant les règnes de la première venue, Michael était le chef de Gabriel. Mais à l'éternité, c'est Gabriel qui demeure le chef de Michael. Ce sont là les mystères de l'éternité que vous devez connaître aujourd'hui. C'est ça ce qui fait reconnaître Jésus, prédicateur noir africain, dont a affirmé le président de la Russie, le président Poutine. Si vous êtes Jésus-Christ, vous devez montrer votre supériorité à Dieu aujourd'hui. Vous devez anéantir l'enseignement spirituel mélangé que Dieu enseigne aujourd'hui, puisque Dieu est un prédicateur congolais. Il est présent, il enseigne aujourd'hui. Jésus-Christ aussi, c'est un prédicateur congolais. Il enseigne aujourd'hui, maintenant là, j'enseigne les enseignements de l'éternité. Je peux aussi vous présenter Dieu. Dieu est sur la terre des humains, il enseigne. Jésus-Christ aussi, je suis là. C'est comme ça que vous voyez ici, les plus risés, c'est la rise. L'intelligence avec obscurci pour tromper. Et vous allez voir cette rise ici dans l'histoire d'Ésaü avec Jacob, puisque Ésaü c'était Christ, Jacob c'était Dieu. Mais c'était prévu qu'à l'éternité, Jacob devrait s'agenouiller 7 fois devant Ésaü. Cette annonce-là accomplie aujourd'hui. Cette fois, ça dit que l'enseignement que Jésus-Christ de la seconde venue a amené aujourd'hui est soutenu par les annonces de 7 autres, de 7 chandeliers, de 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, les cieux éternels, les portes éternelles. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, donc, cet enseignement, l'accomplissement, nous vivons l'accomplissement. Donc, Ésaü, maintenant, devient l'enseignant en chef de Jacob, puisque c'était prévu que Jacob puisse s'agenouiller. Aujourd'hui, Jacob s'est agenouillé devant Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant le plus spirituel de l'éternité. Et aujourd'hui, les Africains, l'accomplissement de ce qu'avait prédit le prophète Branham, que les Africains vont envoyer les missionnaires à l'Occident. C'est accompli. C'est au travers de cet enseignement de la seconde venue que nous prêchons, puisque le prophète Branham avait prédit, il avait dit, la parole éternelle se trouve en Afrique centrale. Cela veut dire que l'éternel se trouve en Afrique centrale. Et il a précisé, oh, si j'étais au Congo Tanganyika. Ça dit que la parole de l'éternel, de l'éternité, de la seconde venue de Christ réside en Afrique centrale. Et puis Congo Tanganyika, les Congolais, ça dit qu'en RDC, un prédicateur de la nationalité congolaise. C'était bien longtemps prédit par les prophètes Branham de l'Amérique là-bas. Et aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement. Ça dit que le président Poutine, il dit la vérité. Mais c'était prédit par le prophète Branham. Et aujourd'hui, la plus belle, le prophète Branham avait prédit, il a envoyé la plus belle robe. Ça dit que la robe d'occasion, il a envoyé ça. Que le prophète Branham s'est revêtu. Ça provenait de l'Afrique. Hein. Maintenant, l'Afrique a récupéré cette plus belle robe de Luc 15, 22 qu'il avait envoyée au prophète Branham. Et aujourd'hui, cette plus belle robe, c'est Jésus-Christ qui a revêtu ça. L'Éternel, au travers les 7 chandeliers, les prophètes de l'éternité, a revêtu Jésus-Christ de la seconde venue aujourd'hui. Avec cette plus belle robe aujourd'hui, l'enseignement de Dieu est essuyé. Vous allez voir que non, durant les règnes de la première venue, il y a toujours rise. Vous voyez comment Jacob avait récupéré la bénédiction d'Ésaü, Christ. Jacob, c'est Dieu. Vous allez voir ici dans Genèse 27, verset 35, la Bible, Isaac dit, « Ton frère est venu avec rise et il a enlevé ta bénédiction. » Jacob est venu avec rise. Aujourd'hui, la rise de Jacob s'est manifestée. C'était voilé, mais aujourd'hui, durant les règnes de la seconde venue, la rise de Jacob qui se trouve dans les champs de Jacob est manifestée. Et puis cette rise de Jacob, c'est un serpent le plus risé. Ce n'est pas n'importe quel serpent. Ça dit que pour voir la rise de Jacob, de Dieu, aujourd'hui, il faut être Christ. C'est comme ça que moi, étant que Jésus-Christ, j'ai vu, l'Éternel m'a fait voir cette rise, cet égarement de Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement
de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 15. Aujourd'hui, c'est accompli et c'est accompli. Dieu a essuyé son enseignement, a essuyé l'enseignement de l'éternité de Jésus-Christ, puisque l'enseignement de l'éternité de la seconde venue appartient à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui demeure le chef de Dieu, l'enseignant en chef de Dieu, puisque la révélation de l'éternité, c'est l'Éternel au travers de Christ qui a donné une portion de révélation de l'éternité à Dieu. Mais cette portion de révélation de l'Éternel Christ, de la seconde venue confiée à Dieu, Dieu a suivi cet enseignement, il a mélangé. C'est ça ce qui fait, il s'est rétrogradé. Maintenant, Dieu est mort. Jésus-Christ de l'éternité n'a plus confiance en Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, de la manière que Dieu, durant les règnes de la première venue, avait pris sa lance. C'est le soldat là qui a percé Jésus-Christ de côté pour faire sortir de l'eau et le sang. Aujourd'hui aussi, en Dieu, cette maladie du mélange est entrée. Et j'ai le devoir de prendre l'épée aiguisée sans mélange, percer Dieu à ses côtés pour faire sortir maintenant les mélanges, l'enseignement spirituel mélangé qu'il profère, qu'il proclame maintenant durant les règnes de l'éternité aujourd'hui. Donc, ça dit que c'est l'accomplissement de l'Apocalypse, chapitre 19, 15. C'est écrit comme ça. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Si c'est toi, Jésus, de la seconde venue, tu es venu aujourd'hui, démontre-nous comment tu vas anéantir l'enseignement mélangé de Dieu. Et puis, démontre-nous comment Dieu a mélangé son message. Et puis, vous devez être l'enseignant en chef de Dieu aujourd'hui. Puisque le chef de lieux très saint, c'est Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Jésus, une fois entré dans les lieux très saints, c'est écrit comme ça. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et les plus parfaits et qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ est entré dans les lieux très saints. Et c'était la date où l'Éternel m'a fait entrer dans les lieux très saints, c'était le 26 avril 2024. C'était la date et c'était la nuit du 26 avril 2024, le vendredi, que l'Éternel m'a fait entrer dans les lieux très saints. Ce sont là les révélations du lieu très saint que j'enseigne maintenant. Vraiment, aujourd'hui, Dieu s'est rétrogradé, il est mort, j'ai le devoir de ressusciter mon fils Dieu, ressusciter mon frère Dieu, et puis les ramener à occuper sa chaise du lieu très saint, puisque sa chaise est vide. Donc aujourd'hui, c'est ça le devoir de Jésus-Christ, sauvé de la manière que Dieu avait ressuscité Jésus-Christ durant les règnes de la première venue, mais aujourd'hui c'est Jésus-Christ de la seconde venue qui ressuscite Dieu, qui s'est rétrogradé dans les mélanges. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. Alors ne condamnez pas le président Poutine, il dit la vérité, ce qu'il a affirmé là, Jésus-Christ est un prédicateur noir africain, c'est la vérité. Alors si vous doutez, priez seulement, l'Éternel va vous révéler, confirmer que non, ce que le président de la Russie dit là, c'est la vérité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels.